Hello, hello mes chéris cocos, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne ou sur ma page, pour la première fois, je me présente Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Bienvenue sur ce direct. D'ailleurs, si vous le voyez en direct, mettez-moi hashtag live en commentaire. Si vous le voyez en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, mettez-moi tout de suite hashtag replay. Et aujourd'hui, je voulais vous rappeler ceci. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. On va parler de spiritualité, on va parler d'abondance aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser tout de suite, parce que voilà, j'ai un peu de temps aujourd'hui, donc je pourrais prendre le temps de répondre à vos questions. Mais comme vous le savez, tous les jours, je demande à nos guides, à nos anges, à nos ancêtres, quel est le message que je dois vous faire passer. Aujourd'hui, on m'a dit ça. Rappelle-leur que ils et elles ont tout ce dont ils ont besoin. Des fois, on l'oublie, hein. Right? Des fois, on l'oublie. Mais qui sont les personnes qui sont là connectées là? Je ne vois pas le hello, Clarisse. Ah, coucou Marina. Hello à toutes. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ces beaux rayons de soleil, que vous vous sentez bien, that you're feeling energized. Coucou tout le monde. Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de commentaires que je ne vois pas. Ça va très bien, Esther. Et toi, comment vas-tu? Coucou Lise, comment vas-tu, ma chérie? J'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, mettez-moi hashtag live si vous êtes là en live. Mettez-moi hashtag replay si vous voyez cette vidéo en replay. Et avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, de toutes ces questions d'abondance et de la différence entre nos besoins et nos désirs, la différence entre ce dont on a besoin et ce qu'on désire, et de la loi d'attraction, de la manifestation, etc. Je voulais vous rappeler qu'il y a 2 programmes auxquels vous pouvez vous inscrire en ce moment. Premier programme, les 8 secrets pour interpréter ses rêves. Donc je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de rêves un peu compliqué là à déchiffrer. Donc ce programme vous aidera à savoir comment les interpréter. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez vous inscrire à mon nouveau programme qui s'appelle les 8 secrets pour s'autoriser l'abondance. S'autoriser l'abondance. Et la vidéo que je fais aujourd'hui est une vidéo bonus. Une vidéo bonus, parce que je me dis en fait, elles vont mettre en place ce que je leur dis, mais après elles vont oublier. Elles vont oublier. Donc je la mettrai, cette vidéo, en bonus dans ce programme. Mais je voulais aussi que un maximum de personnes en profitent, parce qu'il y a plein de pépites dans ce programme. Mais là, on va parler de vraiment, en fait, comprendre en fait que vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment important. D'accord? Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Vous allez me dire, mais Clarisse, comment tu peux oser dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin? J'ai pas. J'ai pas tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Moi, je te dis que si. J'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Moi, je te dis que si. Je te dis que si. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin pour assurer l'élévation de ton âme. Coucou CMF, coucou R&B, comment ça va? Bienvenue dans notre groupe WhatsApp. J'ai vu ton message, j'étais morte de rire. Ah, j'étais cuite. J'ai dit, mais dis donc. Oh là là. Coucou Azaria, comment ça va? Coucou Rose, j'espère que vous allez bien. You have everything you need. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a mis vraiment du temps à comprendre. Que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et que, en fait, si je me disais qu'il me manquait des choses, ça n'allait pas. Et que je faisais tout en partant de l'idée qu'il me manquait quelque chose. Et du coup, ce que je créais, c'était encore plus de manque. Quand vous vous dites, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin, et ce que je vais chercher, c'est en plus, je me sens déjà comme j'ai envie de me sentir. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, et en fait, je vais demander plus. Je vais demander plus.
plus, parce que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Vous faites les choses en vous sentant abondant, abondante. Et vous ne faites pas les choses en vous sentant dans le manque. Si vous êtes dans une émotion de vide, vous allez créer du vide. Si vous pensez qu'il vous manque, si vous agissez en vous disant « il me manque quelque chose, je fais cette chose parce qu'il me manque cela », en fait, vous allez créer du manque. D'accord? Je vais travailler parce qu'il me manque de l'argent. Il me manque de l'argent, donc je vais travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Répondez-moi en commentaire. Ben, en fait, tout l'argent que vous allez gagner, vous allez être un panier percé. Vous allez être un panier percé. Donc souvent, les gens me disent « Clarisse, je ne comprends pas, j'ai l'argent qui vient, mais ça repart aussi vite. J'ai l'argent qui vient, mais ça repart aussi vite. Pourquoi? Parce que vous êtes persuadé qu'il vous manque quelque chose. Et donc, quand vous dites « il me manque ceci, j'ai besoin de ça », et que vous êtes convaincu que vous ne l'avez pas, that you don't have it, eh bien, qu'est-ce que vous manifestez? Vous manifestez le manque et l'absence de. D'accord? Rappelez-vous, l'argent n'est qu'un reflet de votre niveau d'énergie. L'argent n'est qu'un reflet de votre niveau d'énergie. L'argent n'est qu'un reflet de ce que vous croyez. L'argent n'est qu'un reflet de ce que vous pensez. L'argent n'est qu'un reflet de ce que vous faites et de comment vous vous en occupez. Je répète, l'argent n'est que le reflet de ce que vous croyez, de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Ce n'est qu'un reflet de votre niveau d'énergie. Yes. Donc, you have everything you need. Vous devez comprendre cette loi de l'univers, cette loi divine. Donc, toutes les personnes qui ne croient pas dans le fait qu'il y a une puissance plus forte que nous, qui régit cet univers, ce live ne sera pas pour vous. Là, je parle aux gens qui croient en quelque chose de plus grand. Vous connaissez cette phrase, on dit toujours Dieu pourvoira. L'univers pourvoit à tous tes besoins. Ce qui veut dire que si tu crois vraiment à ça, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, tu dois te demander, mais en fait, si j'ai pas ce que je désire, c'est peut-être que j'en ai pas besoin. Ouh! Si je n'ai pas ce que je désire, c'est peut-être que je n'en ai pas besoin. I don't need that. I don't need that. Je sais, en fait, que quand j'ai besoin de quelque chose, l'univers me le donne. Dieu me le donne. Mes ancêtres me le donnent. Quand j'ai besoin. Vous voyez là, des fois vous priez, vous dites, j'ai besoin de ça. Quand tu mets toute ton énergie derrière, toute ta charge émotionnelle derrière, que tu dis ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour telle et 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 telle raison. Vous avez déjà vu qu'on ne vous a pas donné ce dont vous aviez besoin? J'en prie. C'est déjà arrivé que ping, le truc n'est pas arrivé. Moi, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Un jour là, vous vous êtes mis à genoux, vous avez dit j'ai besoin de ce truc. C'est now or never. Now, maintenant. J'en ai besoin. Quelques jours après seulement, tu ne sais même pas par quel moyen ça arrive. Pring! Donc, quand vous formulez des demandes à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, c'est ce que je vous apprends dans Abundance Now.
Et ce que je vous apprends dans ce programme, 8 secrets pour s'autoriser l'abondance. Vous devez comprendre que l'univers n'en a que faire de ce que vous désirez. L'univers est là pour se charger de ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin. Ah, génial. J'ai besoin de ça. J'en ai besoin. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes pas là en train de vous demander « Ah, pourquoi je désire ça? Et pourquoi Dieu ne me donne pas ça? » Non. Quand tu dis « J'en ai besoin », j'ai besoin de ce truc. J'ai besoin de cet argent. Ça arrive. Pourquoi? Parce que mentalement, vous croyez. Parce que vous savez que c'est nécessaire. D'accord? C'est important de faire la distinction entre vos désirs. Oh oui, non, je veux un gars. Je veux augmenter mon salaire. Je veux augmenter mon salaire. Je veux faire plus de chiffres aujourd'hui. Des désirs qui peuvent être influencés par tout un tas de choses extérieures. Oh, qu'est-ce qu'il est cute. Dis-lui bonjour de ma part. Coucou, notre fiston. Et oui, ta maman, elle est là pour toi, t'inquiète pas. Et puis, t'as plein de mamans là qui sont là sur Facebook aussi, qui t'envoient plein d'amour. Voilà, Doudou. Bonjour, Djandira. Et bonjour à toutes celles qui ont rejoint le live que j'ai pas encore salué. Donc, faites la distinction entre ce que vous désirez. Les désirs, c'est éphémère. Les désirs, c'est éphémère. Ça va un jour, je veux la robe bleue de Zara. Le lendemain, oh, j'aimerais bien ice cream. Oh, j'aimerais bien un petit chocolat chaud. C'est un désir. Ah, j'aimerais bien un Audi Q5. C'est un désir. C'est éphémère. C'est éphémère. Un besoin, c'est quelque chose qui te nourrit sur la durée. Ouh! Un besoin, c'est quelque chose qui te nourrit sur la durée. Ah, coucou Jess, comment ça va? Moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Un besoin, c'est quelque chose qui te nourrit sur la durée. Sur la durée. Qui contribue significativement à ta fréquence vibratoire et à l'élévation de ton âme. Oh, it's deep. It's deep. J'ai besoin d'un toit sur la tête. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin de gagner tant d'argent par mois. J'ai besoin de ça et ça et ça. J'ai besoin de vivre au soleil. J'ai besoin de ça et ça et ça et ça et ça et ça. That's what I need. Donc vous allez me dire, mais Clarisse, dans ce cas-là, comment je fais pour changer? Moi, je veux quand même plus. Je veux quand même plus. Je sais que, voilà, si j'avais plus, ma vie, elle serait mieux. Donc là, ce que tu dois faire, et c'est ce que je t'apprends dans le programme, 8 secrets pour t'autoriser l'abondance, ou même Abundance Now, c'est transformer tes désirs en besoins. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais pour transformer un désir passager en besoin viscéral? En besoin viscéral. Comment je fais ça? Comment je fais ça?
En fait, c'est simple. Tu augmentes tes standards de vie. Tu augmentes tes standards de vie. Je répète, tu augmentes tes standards de vie. Et tu te branches à ton énergie là, supérieure, quand tu as cette chose que tu désires. Si tu te visualises avec cette chose que tu désires, je sais pas moi, une voiture, vous voulez quoi? Mettez-moi en commentaire. Oh, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça en ce moment. C'est récurrent, hein. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce désir qui vient, cette envie qui vient. Dites-moi ce que vous voulez. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous désirez? Et quand la charge émotionnelle est tellement forte, tellement récurrente, hein, que vous êtes là, voilà, je veux une grande maison. Maintenant, tu vas plus dire « je veux une grande maison », tu vas dire « j'ai besoin d'une grande maison ». C'est un besoin. Et tu vas dire « j'ai besoin d'une grande maison pour ça et ça et ça et ça et ça ». Parce que dans cette grande maison, je vais me sentir comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Enlevez l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est qu'un moyen. Parce que souvent, on dit, ah, il me faut de l'argent pour pour mon mariage. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se marient sans un copec. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment l'univers va te permettre de te marier. Si tu es focalisé que sur l'argent, la somme d'argent, tu t'enlèves tout un tas d'options différentes. Regarde les mariages à l'époque, dans nos communautés. Les gens se marient avec pas grand-chose. Moi, mes parents se sont mariés avec pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce qui comptait pour eux, c'était d'être mariés. C'était pas d'avoir l'argent pour le mariage. Si c'était limité à « il me faut de l'argent pour mon mariage », tant que tu n'as pas l'argent, tu ne te maries pas. Alors que si tu dis « j'ai besoin de me marier pour telle et telle et telle et telle et telle raison », mais ton mariage n'est jamais un problème. Voilà comment je visualise la cérémonie. Et c'est là que tu vas avoir telle personne qui va t'aider pour tel truc, telle personne qui va t'aider pour tel truc, telle personne qui va contribuer pour tel truc. Que tu vas voir une publicité passer de « oh, offre gratuite, je sais pas quoi ». Oh, que tu vas recevoir un email avec 40% de remise, des stockages sur tel truc. Pourquoi? Parce que you have everything you need. Coucou Aïssé. Ah, you have everything you need. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as tout, t'as tout, il y a tout, il y a tout. T'as tout, t'as tout. Non, je sais que j'ai. je sais, en fait, je suis déjà mariée. Mon bébé, il est là. J'attends un enfant. J'attends un enfant. L'enfant arrive. Il y a une âme là qui arrive pour se réincarner. L'enfant arrive. L'enfant arrive. I'm ready. My man is coming. Je veux un gars. My man is coming. My man is coming. I'm ready. Et je vous ai déjà dit, faites la place chez vous. Voilà, t'attends un bébé, tu te prépares. Tu attends ton mariage, tu te prépares. Tu as tout ce qu'il te faut. Vous devez aussi apprendre à faire avec ce que vous avez. C'est-à-dire, vous mettre dans l'idée que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir exactement comme vous voulez vous sentir. Quand vous aurez cette chose.
ou que vous aurez fait ce truc. Aujourd'hui, tu as besoin de te marier. J'ai besoin de me marier. Agis comme une femme mariée. Tu es mariée? Tu dis, je suis mariée, je suis une femme mariée. Je suis l'épouse de. Pour toi, c'est évident. Pour l'univers, c'est évident. Ah, il faut juste la cérémonie. Oui, en fait, notre mariage, c'est à telle date. Oh, peut-être à quelques trucs près, mais je sais que, voilà. Tu as tout ce qu'il te faut. Il n'y a aucun obstacle. Je veux vivre dans une grande maison. Je veux vivre dans une grande maison avec un jardin, une piscine, etc., etc. Mais Clarisse, j'ai pas d'argent. Ah bon? Non. Ah bon? Mais il y a combien qui tombe sur ton compte en banque tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours? Mais je sais pas, je dois gagner peut-être 1500, 2000 euros. Bon, bah alors. Où est-ce que tu peux trouver une grande maison en gagnant 1500 euros? Où est-ce que tu peux trouver une maison à 500 euros par mois? Parce que maintenant, on te demande 3 fois les loyers. 3 fois le loyer, oui, c'est ça, en revenu. Tu as tout ce dont tu as besoin. Vous devez comprendre que vos guides, vos anges, vos ancêtres ne vous envoient pas de désirs. Parce que les désirs ne viennent pas de vos tripes. Ils vous sont influencés par l'extérieur. Hello m'a dit d'amour, comment tu vas? Vos désirs ne vous viennent pas juste de vous. Hein. Ils viennent de l'extérieur. On vous envoie des désirs. Pourquoi? On vous envoie des désirs pour qu'ils se transforment en besoins. On vous envoie des désirs, des fois, juste pour vous envoyer là où vous devez être. On vous envoie des désirs juste pour que vous rencontriez une personne. On va vous envoyer des désirs juste pour que vous alliez là, et là, et là, et là. Pour continuer sur votre mission d'âme et votre chemin de vie et faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire avant de vous incarner. Vos désirs ne vous sont pas envoyés par hasard. Donc quand vous savez que vous avez un désir là, au lieu d'être dans l'impatience, vous dites je veux ça, et je veux ça, bon ben je sais que ça va arriver. Coco Soso du bar. J'ai un désir. Voilà. Ok? Donc, est-ce que... Ah oui, le soleil, c'est bon pour le morin. C'est bon pour le morin. C'est bon, bon. Ting, ting. Coco Juliana. Donc, vos désirs, ils vous viennent d'où? Ils vous viennent pourquoi? Est-ce qu'ils sont suffisamment profonds? Est-ce qu'ils sont vraiment importants? Est-ce qu'ils sont indispensables? Est-ce que ce sont des besoins? Si ce n'est pas un besoin, comment vous faites pour transformer ce désir en besoin? Vous y apportez de la charge émotionnelle. Merci. Vous y apportez de la charge émotionnelle. Vous vous visualisez déjà dans ce truc, vous dites j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je veux ma maison. Je veux ma maison. Je vous rappelle cet adage. Limitation is protection. Rejection is protection. Les limitations sont une protection. Les limitations sont une protection. Quand vous avez des blocages, c'est qu'on vous protège de quelque chose. Et c'est souvent des années après que vous vous dites, punaise, oh, heureusement que j'ai pas eu ce job dans cette boîte. Heureusement que, sinon, mais oh là là, mais genre,
je ne serais pas là où j'en suis. Limitation is protection. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens de ce que vous voulez, là où vous êtes, là où, avec ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ou que vous avez un champ des possibles qui est trop limité. Et je vous dis toujours ce truc. Bon, je gagne 2000 €, d'accord. Je veux vivre dans une grande maison, d'accord. Comment je fais pour vivre dans une grande maison avec les 2000 €? Avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai. Alors vous allez peut-être me dire, ben non, mais en fait c'est possible qu'en Australie ou à Kuala Lumpur ou... Go there! Je peux te dire que quand c'est un besoin viscéral, tu ne réfléchis pas un instant. J'en ai besoin. Moi, je suis prête à faire ce qu'il faut pour que mes besoins soient comblés. Donc si ma maison... avec piscine, jardin fleuri, comme tu m'as dit tout à l'heure, ombragé avec mes cocotiers et tout. Ça ne peut se faire qu'à Babi. Je vais aller à Babi. Est-ce que je peux y aller aujourd'hui? Oui. Yes, I can. Donc, je vais y aller. Clarisse, je veux un mec. Je veux un gars. Mais je n'ai que des blocages dans ma vie sentimentale, ma chérie. Va regarder le profil après quelques années de tous les gars là. Tu dis oui, l'univers ne veut pas me donner telle personne. Je comprends pas pourquoi le gars m'a pas kiffé. Eh ben, regarde-le. Regarde ce type. Regarde cette go. 5 ans après, 10 ans après. Regarde la femme avec qui il est. Ah non. Oh non. On n'était vraiment pas fait pour être ensemble. Je veux... I don't know. So many things. Je veux travailler dans mon domaine d'activité. Je veux vivre de ma passion. Alors, arrêtez de dire le mot « je veux vivre de ma passion ». Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Arrêtez de dire ce mot-là. Je veux travailler dans le domaine que j'aime. Est-ce que vous connaissez la racine du mot « passion » ? Est-ce que vous connaissez la racine du mot « passion » ? Moi, je vous dis ça là, mais vous m'écoutez pas. Je vous dis ça à chaque fois. Passion, étymologie. On va faire ça tout de suite. Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous savez ? Coucou Colette. Vous connaissez l'étymologie? Non, Juliana me dit je sais pas. Qui connaît? Arrêtez de dire ce mot-là. Je veux vivre de ma passion. Chaque mot compte. Chaque mot a son importance. Dans son sens philosophique, la passion du latin patior ou pati, homonyme grec de pathos, signifiant la souffrance, le supplice, l'état de celui qui subit. Merci R&B. Souffrir. Je veux vivre de ma souffrance. Je veux vivre de ce que je subis. That's what you want. Rejection is protection. Quand vous dites tout le temps « je veux vivre de ma passion » et que ça ne marche pas, dites-vous que vos guides, vos anges et vos ancêtres vous protègent. Dites maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre de ce que j'aime faire. Vous voyez là, c'est un exemple concret, pratico-pratique de ce que je vous dis. À chaque fois que vous dites quelque chose, l'étymologie de ce mot-là, c'est quoi au juste? Je veux vivre de ma souffrance. Et après, tu vas dire, oui, je crois pas en Dieu.
Je crois pas mes ancêtres. Là, ils sont méchants. Non, arrêtez de dire je vis de ma passion. Non, vous m'entendez dire je vis de ma passion? Non. Moi, je fais un métier que j'aime. Je fais un métier que j'aime et j'ai la chance d'en vivre. Vivre une réponse avec passion. Ah oui, c'est une relation passionnée. Oh, really? Ouais, c'est la passion. Non. Au lieu de dire la passion amoureuse, dites la romance. L'amour, la joie, la félicité, la grâce. C'est ça, c'est comme ça que je veux me sentir. J'ai pas envie d'être dans la passion. Oh non! Souffrance, out! Je veux vivre de ma passion. Je veux vivre de ma passion. Donc après, les gens sont là, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Oh Clarisse, pourquoi c'est dur? C'est dur. Pourquoi toute ma vie n'est que souffrance? Utilisez des mots avec conscience. La passion du Christ. Right. Ah, Dieu. Moi, j'ai dit, hein, il a été sur la croix une fois. On n'a pas besoin d'aller encore. Hein? It's enough. La souffrance. Ça va, non? Ça va aller. Ça va aller. Donc, faites vraiment attention à votre vocabulaire. Très attention. Et donc, maintenant, tu dis, oh, je vis de ce que j'aime. Je fais ce que j'aime et j'ai la chance d'en vivre. Et j'en vis très bien. Je gagne très bien ma vie en faisant ce que j'aime tous les jours. Les gens vont te dire, mais non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Le travail. Est-ce que vous m'entendez dire le mot travail? Non. Voilà. Ouais, merci. On est vraiment connectés, ma chérie. Coucou, Mariam. Travail. Étymologie. Travail. Tourmenté, torturé. Donc moi, je travaille pas. I don't work. Je gagne ma vie en faisant ce que j'aime faire tous les jours. Je ne vis pas de ma passion et je ne travaille pas. Chaque mot compte. Ouh là là. Donc là, nous, on dit on va au travail. Ouais, je suis fière d'avoir tel travail et tout. Ouais, ben, vas-y, continue. Continue à être fière de ton travail, de ta souffrance, de ta torture. La tortura. Coucou Evieva. La tortura. Moi, t'as envie d'être torturé? Non. Non. Moi, je veux pas, je travaille pas. Attends, mais comment ça? Tu travailles pas, Clarisse? Non, je travaille pas. Moi, je fais ce que je kiffe. Je travaille pas. Je travaille pas. Je suis pas dans la tourmente. Je suis pas dans la douleur. Je travaille pas de ma passion. Moi, je suis pas une passionnée. J'associe pas l'amour à la souffrance. Moi, quand j'aime, c'est beau. I don't suffer. Ah, une relation, ça demande tellement de travail. Non. Faut faire attention à ce que vous dites. D'accord? Et rappelez-vous que vous savez tout ce dont vous avez besoin. Coucou ma chère Christine, comment tu vas ma belle? J'espère que tu vas bien. Donc, je vous rappelle que vous avez tout ce dont vous avez besoin. You have everything you need. Faites la différence entre ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. L'univers pourvoit à vos besoins, pas à vos désirs. Pourquoi? Parce que vos désirs sont éphémères. Ils peuvent être changés.
Aujourd'hui, tu désires une relation, le lendemain, tu ne désires plus la relation. Aujourd'hui, tu veux perdre du poids, le lendemain, tu veux pas perdre du poids. Demain, tu veux une maison avec piscine, et puis le lendemain, tu dis, ah non, finalement, je veux vivre dans un igloo. Ça, c'est des désirs. L'univers ne pourvoit pas tes désirs, pourvoit tes besoins, parce que tes besoins sont durables et contribuent dans la durée à l'élévation de ton âme. Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta vie, si tu veux avoir plus, change tes besoins. Ah oui, ça va bien. Ça se voit, non, quand même. Vous voyez le glow, là, c'est comment? Oh, attendez. Plus j'ai sorti les robes portefeuille, summer, printanière. Ce matin, j'étais en live avec les entrepreneuses et tout. Elle m'a dit, ah ouais, c'est Lucie qui me dit, ah ouais, Clarisse, t'es déjà... J'ai dit, oui, je suis déjà en petite tenue, comme dirait Pouba. Voilà. Ouais, ça va très très bien en tout cas. D'accord? Donc, vos besoins là. Vos besoins, vos besoins, vos besoins sont toujours pourvus. Toujours. Donc, transformez vos besoins. Merci. Transformez vos besoins. Et comment on fait pour transformer ces besoins? On augmente ses standards. On augmente ses standards. Ah, moi là, moi, c'est plus possible. Plus possible. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vivre dans une grande maison. J'ai besoin. C'est pas une question de, c'est pas juste un désir. Ça contribue à l'élévation de mon âme. Quand je suis dans cette maison, j'augmente mes vibrations, je peux faire mon sport, je peux la, mes enfants vont bien, et gna gna gna, je suis dans le flow de and you write it down, you write it down, you write it down, you write it down, tu vas voir ta maison, tu vas la voir. Indépendamment de ce que tu gagnes, de l'argent que tu trucs, your house, you're gonna get it. Moi, j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une voiture. Ah, je veux une voiture. Je veux une voiture, je veux un beau SUV, là. Mais je me rends compte quand même que... Il y a une partie de moi qui résiste un peu. Qui est pas trop d'accord avec ça, parce que je veux quand même la santé de la planète. Rouler en 4x4, bon... Voilà quoi, mais j'en ai quand même envie. Donc là, je suis en train de vérifier que c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Est-ce que c'est juste besoin d'une voiture pour me déplacer ou est-ce que j'ai besoin d'un SUV pour me la péter? What do I need? Non, là, il me faut un gars. J'ai besoin d'être en couple. Je veux être dans une relation. C'est juste un désir en passant parce que tu as envie que le gars te soulève ou tu as vraiment besoin d'être en couple. You need that. You need that to heal. You need that to grow. You need that to... Les deux. Je te kiffe. Write it down. Écrivez-le. Écrivez-le. Demandez-le. Et enfin, la patience. Parce que vous pensez bien quand même que on veut vraiment s'assurer que c'est un besoin, que c'est pas juste un désir comme ça. C'est pas juste un désir comme ça. Donc on va vous tester. Surtout vos ancêtres, ils vont vous tester. Elle dit qu'elle a besoin. Ah bon? Bon, on va tester ça, on va la mettre à l'épreuve un peu. Ouais, on va la mettre à l'épreuve un peu. On va voir si elle en a vraiment besoin.
On va voir. Elle a vraiment besoin de ça. Des fois, tu penses que tu as besoin de quelque chose, et puis en fait, tu te rends compte que pas du tout. Donc moi, je vous dis, soyez proactif par rapport au test. Testez vous-même. J'ai besoin, Clarisse, de vivre dans une grande maison. Bon ben, d'abord, loue-en une. Pendant 1-2 semaines. Regarde dans quelle énergie tu te places quand tu es dedans. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui me disent ah, je veux une super grande maison avec ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Ils font tout, ils achètent et tout, et après ils regrettent. C'est trop grand, j'aurais jamais dû, vaut mieux qu'on la revende, gna 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 gna. Donc, testez vous-même. Soyez proactif par rapport au test. Je veux gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Bon bah, commence. Teste un peu, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes et puis trouve un moyen de gagner de l'argent avec. Un peu. Parce que si tu laisses l'univers faire le test à ta place, ma chérie, wow, oh punaise, c'est secoué comme un cocotier. Ça, je te le dis. Hein. Ouh là là, oh oui. Parce que ça ébranle. L'argent, c'est le chakra racine, le chakra sacré. C'est la base. Donc ça, quand tu ébranles ça, c'est chaud. Exactement, Rose. Moi, je sais que une grande maison, je ne peux vivre dans une grande maison que si j'ai avec moi quelqu'un qui m'aide. Du personnel d'entretien et tout ça. Sinon, c'est pas possible. Je préfère vivre dans mon appartement. Il est déjà suffisamment grand comme ça, c'est chaud. C'est beaucoup de taf. Et là, pour le coup, c'est du travail. Parce que je ne prends pas de plaisir à ça. Mais du coup, je dis, là, c'est pas mon besoin à moi. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de revenus, qui a besoin peut-être de travailler. Ça va l'aider. Et plus vous comprenez, vous visualisez que votre besoin n'est pas seulement votre besoin, mais qu'il est aussi le besoin de plein de personnes. Ça, c'est un secret, encore une fois, de manifestation que vous aurez dans ce programme. Demandez-vous en quoi le fait que vous ayez vos besoins assouvis contribue au bien du monde ou au bien de plusieurs personnes. I know, je sais les filles. Be careful what you wish for. Je sais, on teste ta résistance, ta foi, Christine, Kéké. Est-ce qu'elle veut vraiment là? Patience. Faith. Donc quand vous voulez quelque chose, dites-vous, mais en fait, c'est pas juste pour moi. Le fait que j'ai cette chose, que je possède cette chose, que je fasse cette chose, que truc, en fait, ça contribue pas seulement à mon bien-être et à mes besoins à moi, mais ça contribue aussi positivement à la vie et aux besoins d'autres personnes. Et là, les énergies, en fait, là, vous appelez à l'univers, vous dites, j'envoie le signal. Voilà, je veux ça, j'ai besoin de ça. Vous appelez les énergies à vous. Quelqu'un d'autre là-bas qui prie, qui demande aussi, j'ai besoin d'un travail. Et là-bas, on dit, je suis jardinier, j'ai besoin de travailler dans ce que j'aime aussi. Et là-bas, moi, je suis truc et machin et bidule. Et là, bam, il y a suffisamment de conglomérats d'énergie pour une même chose. Et bam,
it manifests. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Oui. Et le temps c'est quoi? Ben, c'est juste le temps que ces énergies se rencontrent et que ça fasse pam, pling, et pouf, I got my man, pouf, I got my car, pouf, I got my stuff. Juste un enchaînement de circonstances qui font que votre besoin matche le besoin de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes et que pouf, la magie opère. D'accord? Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé ce live. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Exact, c'est très important. Que ça vous aura aidé, que ça aura contribué positivement aux questions que vous vous posez sur l'abondance, la manifestation de vos désirs, mais surtout de vos besoins. Que ça vous aura aussi convaincu dans l'idée que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Mais vraiment, vous ne manquez de rien. Et ça, c'est le cas pour tout le monde sur Terre. Hein? Ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui est en état de manque aujourd'hui. It's not true. Tout le monde a tout ce dont il a besoin. La seule chose, c'est qu'il faut s'en rappeler tous les jours. Tous les jours. Et adapter ses besoins à ce qu'on a et pas l'inverse. Adapter nos désirs à ce qu'on a et pas l'inverse. Ne pas nous laisser influencer par Pierre-Paul Jacques. Ne pas nous laisser influencer par le poison de la jalousie, de la comparaison, qui nous font nous sentir moins qu'eux. Qui nous font nous sentir ne pas avoir ce dont on a besoin. D'accord? C'est important. Allez, gros bisous mes chéris. Peut-être à demain. En tout cas, c'est sûr, la semaine prochaine. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi? Mercredi? Non, on est jeudi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Peut-être à demain. Sinon, c'est sûr, la semaine prochaine. Et puis, oui, il faut écrire. Il faut écrire le script de ta vie tous les jours où tes besoins sont comblés. Juliana, ça c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu as pris le truc 8 secrets pour s'autoriser l'abondance, mais je vous dis comment faire en fait. Tous les matins, tu écris. Pas ce I need this, I need that, mais tu programmes ta journée, tu la visualises, tu la conçois et tu dis, dedans, tous mes besoins sont comblés. Je me sens comme ci, je me sens comme ça, I have this, I have that. Et je vous apprends en fait comment vous brancher à la fréquence de l'abondance et c'est une fréquence vibratoire. Ça veut dire que c'est émotionnel avant d'être matériel. Le matériel découle de l'émotionnel. Donc si tu te sens comme tu veux te sentir, abondante, si tu te sens abondante, l'abondance va se manifester dans ta vie de manière matérielle. C'est pas l'inverse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont riches, qui ont énormément d'argent, mais qui se sentent pauvres et dans le manque. Et qui vont toujours chercher plus. Always more. Parce qu'en fait, émotionnellement, ils se sentent pauvres. Dans le manque. Donc, it's the other way around. Quand tu dis je suis riche, je me sens riche, c'est là que la richesse se manifeste. D'accord? Allez, gros bisous mes chéris. Bye bye.